Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une image déshabillée de la Miss Prestige Nationale. Olivier Mine très remonté contre un projet de Vincent Cerruti. Et l'animatrice Karine Ferry pourrait prendre du galon sur TF1. Et on commence donc avec la nouvelle Miss Prestige Nationale qui fait déjà polémique. Pauline Grac, 21 ans, 1m79, on vous en parlait hier matin et on a appris hier sur votre blog, Jean-Marc, que la jeune fille avait participé à l'émission Génération Mannequin sur Énergie 12 où elle apparaissait sans rien en haut, mais ses seins restaient cachés par ses bras croisés. Une image très chaste, rien de grave, mais alors qu'en pense le comité de Miss Prestige Nationale? Sa présidente et Geneviève de Fontenay ont réagi hier dans votre émission, Jean-Marc, à la télé. Les deux précisent que cette séquence a été faite avant son élection et qu'on ne voit absolument pas sa poitrine, donc ça passe. La jeune Oline ne sera pas destituée. On est évidemment rassuré. Voilà, et Julie vient de voir la photo sur le blog. Oui, c'est coquin quand même. C'est un peu coquin, ouais. hein, je trouve. C'est surprenant que Geneviève tolère ça quand même. Et vous n'avez pas fouillé dans mon passé, moi j'ai des photos. Oui, mais justement, on Au préfère micro pas. d'Europe 1. On gardera ça pour Dans la fin. les années 70. Ah oui, mon c'est vintage. C'est ça, on gardera ça pour la fin du monde. Olivier Mine se fâche contre Vincent Cerruti. Dans une interview à Télé 2 Semaines, l'animateur de Danse avec les stars évoque un projet d'émission qu'il a déposé pour TF1, Coup de théâtre, dans laquelle il proposerait à des personnalités dont ce n'est pas le métier de jouer une pièce de théâtre. Ça vous rappelle peut-être le concept qu'Olivier Mine avait mis en place il y a quelques années sur France 2, avec par exemple un fil à la patte joué par les animateurs du service public. Du coup, la réaction du présentateur de Fort Boyard ne s'est pas fait attendre. Sur son compte Twitter, il indique « C'est bien de recycler mes idées, d'autant que j'ai déposé ce principe depuis 2003 ». Olivier Mine parle de pillage, d'une nouvelle génération sans idées. Voilà qui devrait faire plaisir à Vincent Cerruti. Voilà, Vincent Cerruti que j'ai eu au téléphone hier qui m'a expliqué son concept et honnêtement ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'a fait Olivier Mine, mais voilà, il n'a pas envie d'en parler pour l'instant, mais c'est vrai que son Ça va concept rester secret. a pas grand chose à voir et on est plutôt dans une espèce de Star Academy avec des gens qui sont jamais montés sur scène. C'est plus proche de ça que de ce qu'avait fait Olivier Mine. Ce soir c'est la deuxième finale de La France a un incroyable talent sur M6. Oui, le jury a sélectionné les 10 derniers candidats qui seront soumis au vote du public. Jury composé de Dave, Gilbert Rozon et Sophie Edelstein, où chacun juge avec sa particularité. Écoutez Sophie Edelstein, au micro Europe 1 de Romain Ambro. Moi, cette année, je me suis trouvée peut-être un petit peu plus dure que les autres années par rapport à certains candidats. Maintenant, moi, je suis une artiste aussi, donc j'ai une sensibilité qui est peut-être un petit peu plus développée que Gilbert Rozon, qui va être plus tranchant et qui va dire les choses, mais ça, c'est son côté anglo-saxon aussi, où voilà, c'est cash dès le départ. Moi, je vais peut-être dire ça d'une façon un petit peu plus diplomate quand il y a les choses qui ne me plaisent pas. Et puis, Dave, c'est quelqu'un aussi qui dit les choses bien droites en étant un artiste, donc en étant peut-être un petit peu plus sensible que Gilbert. Voilà, on précise qu'on n'a pas tenté de maquiller sa voix, Non. c'est qu'elle est juste enrhumée. Exactement. Karine Ferry pourrait prendre du galon sur TF1. Le site internet de Télé Loisirs annonce que la jeune animatrice devrait en effet reprendre l'émission de variété Toute la musique qu'on aime. Karine Ferry remplacerait donc Nico Saliagas qui préfère se concentrer sur The Voice, 50 minutes inside et ses interviews du week-end sur Europe 1. Karine Ferry qu'on retrouvera également dans The Voice avec Nikos. Elle est donc la valeur montante de TF1. Les scénaristes de Dallas vont faire mourir le personnage de JR après la mort dans la vraie vie de son interprète Larry Hagman. Le comédien est décédé le 23 novembre dernier à l'âge de 81 ans. Il était en plein tournage de la saison 2 du nouveau Dallas où il reprenait son rôle de JR. On a appris hier que les scénaristes ont donc décidé d'intégrer son décès dans la série. Ce sera un épisode spécial où d'anciens acteurs de Dallas feront également des apparitions pour rendre hommage à Larry Hagman. Ce nouveau Dallas qui sera d'ailleurs diffusé par TF1 l'année prochaine. Et on termine avec le chiffre du jour. 15, le nombre de candidates pour l'élection de la présentatrice la plus craquante de la télé, organisée par le magazine gay et lesbien Têtu. Alors on a bien dit la plus craquante, c'est pas la plus sexy, tiens pour une fois. Je vous donne quelques noms: Anne-Claire Coudray de TF1, Anne-Sophie Lapix de Canal, Aïda Touiri, Virginie Guillaume de France 2 et aussi Frédéric Lantieri de Fait entrer l'accusé qui vous fait craquer, Jean-Marc, je le sais. C'est ça, oui. Vous pouvez voter sur le site internet du magazine. Anne-Sophie Lapix. Bon, C'est vrai qu'elle est jolie. Claire Coudray est très jolie aussi, Oui, franchement. Je C'est la la, connais pas. rempla- Ah, je mais la oui, connais c'est- pas. c'est la remplaçante de Claire Chazal. Travailler cet Ah, été d'accord. sur Qui TF1. travaille sur Toté, qui a de Ok, très ok. très beaux yeux et qui est très jolie. Anne-Sophie Lapix. Merci beaucoup Thomas Joubert.